Bonsoir mes amis, c'est quand j'ai réalisé des pieds d'enceinte que j'ai commencé à entrevoir une communication avec une autre dimension par les nombres. Je me suis aperçu qu'à chaque fois que le nombre 95, qui était la largeur de la barre carrée que j'avais réalisée en plusieurs versions avec beaucoup de mal comme socle d'enceinte, apparaissait, il y avait une relation avec le système de son. Je veux faire quelque chose sur tout le système, y compris l'acoustique de la salle. Après, au fil des années, plusieurs nombres clés sont apparus, ou plutôt je les ai remarqués. Par exemple, quand Fumi habitait au 85 rue du Faubourg Saint-Denis, son nombre de référence était et est resté le 85. À chaque fois que je le vois, il va bientôt arriver. Les haut-parleurs réalistiques, bien qu'économiques, n'étaient pas suffisamment bons. Et quand je me suis senti prêt, au bout de tous ces nombreux essais, je me suis dirigé vers la marque que je n'ai pas quittée depuis, Fostex, une production japonaise, probablement la meilleure sur le marché pour ce genre de haut-parleurs. Ayant abandonné les plaques de circuit imprimé que j'avais expérimentées pour la construction de mes enceintes, je suis revenu à des formes plus conventionnelles en bois épais, essayant diverses tailles, 12 cm et 16 cm, de ces haut-parleurs de grande qualité. Tels quels, ils ne me satisfaisaient pas totalement. Et pendant des années, j'ai continué mes modifications portant sur la rigidité des branches du saladier, c'est le nom qu'on donne à la partie métallique qui supporte l'aimant, l'équipage mobile de la mobile, en cuivre et la membrane vibrante, sur l'aérodynamisme, les vibrations parasites et l'état de surface de la membrane. J'ai entrepris une gamme de colonnes, de petites à grandes, à qui j'ai donné un nom suivant la taille, Baby, Junior, Mr. E et Lady O. Elles n'avaient pas une forme particulièrement humaine, à part une silhouette allongée, mais il a suffi que je leur paye de grands yeux stylisés dans l'esprit de la bande dessinée, inspirés des miens et de ceux de Fumi, qu'elle a peint elle-même pour que ces boîtes gagnent une âme. J'ai vendu ces enceintes colonnes avec un seul haut-parleur large bande par baffle à 2 collègues de la bibliothèque où je travaillais encore. Curieusement, ils portaient le même prénom, Frédéric, sans se consulter, ne se fréquentant pas. Ils m'achetèrent chacun 2 systèmes, un petit et un grand. Des années après, je leur ai demandé si c'était bien qu'ils aient des yeux, ou si je devais les supprimer dans mes nouvelles créations. Ah non, avec les yeux, on a l'impression d'une présence, de ne pas être seul. Je procédais à de nombreux essais pour mettre au point mes grandes colonnes personnages Mr. E et Lady O. Je les ouvrais et les refermais fréquemment. J'ai essayé des panneaux en biais à l'intérieur, formant chicane pour allonger le parcours du son. Il ressortait sur l'arrière, en bas, par un évent plat formant pavillon. J'ai tapissé l'intérieur de laine de verre, de mousse, de feutre, de moquette, etc. Comme ça n'allait pas pleinement, c'était seulement moyen à chaque essai, et que j'avais beaucoup de mal à accéder au fond à cause des chicanes, je fus obligé de découper l'arrière pour créer un panneau de visite. Je m'écorchais les mains et les avant-bras en décollant ce que j'avais si bien collé. Et je me faisais mal au dos en portant ces gros morceaux. La vie d'artiste, faire, défaire, refaire. 27 mars 1998. Dans ma réflexion qui me pousse d'avant en arrière, je reprends l'idée de la boule à facettes polyédrique que j'avais réalisée en plaques de circuits imprimés pour créer une enceinte.
Cette fois, les panneaux sont en bois, avec un haut-parleur meilleur de 16 cm. Il y aura un évent débouchant dans un pied creux évasé qui fera office de pavillon pour obtenir un graphe profond. J'étudierai diverses formes. L'intérieur du volume est recouvert de moquettes. Jusqu'en juin, j'essaierai plusieurs possibilités. Beaucoup d'efforts et de travail. Résultat, bof. En parallèle, j'étudie un système plus compact, aux parois épaisses, dont la forme, coupée à 45 degrés, devant et derrière sur le sommet, sans que je le sache encore, s'approche de la solution finale. J'ai enfin trouvé la bonne forme pour mes robots chantants. Les sculptures de son Mr. E et Lady O, c'est une forme assez compacte de section carrée. Le haut-parleur est situé au milieu du volume pour équilibrer les pressions internes. Le sommet forme une tête vue de côté, arrondie par un pan coupé à 45 degrés, devant et derrière, afin de mieux diffuser les vibrations dans l'espace. La forme de la tête permet aussi de casser les ondes stationnaires à l'intérieur et un meilleur écoulement de l'onde sonore vers le bas où il y a un évent circulaire au milieu du panneau. Il me faudra encore de nombreuses années pour déterminer quel matériau et en quelle épaisseur je devrais mettre à l'intérieur et sur les faces externes pour contrôler les vibrations. J'ai déjà essayé l'aiguilleté, le lino, la moquette, il y en aura d'autres. Ensuite, il va falloir trouver le pied, le socle, la moitié inférieure du système. Il y a encore du boulot en perspective. Le dessin des personnages Mr. E et Lady O prend sa forme définitive. 20 juillet 2001. Depuis longtemps, je savais que le haut-parleur optimum en large bande était celui de 20 cm. Mais j'avais préféré mener mes recherches avec des diamètres inférieurs, beaucoup moins coûteux, et nécessitant moins de bois et de matériaux absorbants. Cette fois, je me sens prêt et j'attaque la phase finale. La différence est flagrante, beaucoup plus de présence, mais en même temps surgissent d'autres défauts acoustiques. Je poursuis de nombreux essais antivibratoires sous les pointes, leur liaison avec l'enceinte, les appareils électroniques, etc. Je cherche dans toutes les directions. J'utilise même des matériaux de plomberie. Enfin, j'ai trouvé la forme du socle des pieds de Mr. E et Lady O. Le résultat est très concluant. Seulement, ce n'est pas suffisant. Il va me falloir encore beaucoup de recherches concernant le traitement des surfaces. J'expérimenterai divers matériaux collés directement sur les faces ou en sandwich avant de trouver un son qui me satisfasse.